Salut, je suis Georgia de Georgia's Cakes. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des bisous de meringue. Et ce sont de superbes encas et en fait, ils sont sans gluten, ce qui les rend un peu plus sains. Ne pensez-vous pas? Et ils sont aussi de superbes décorations pour les gâteaux, ce que j'utilise habituellement pour eux. Veuillez vous abonner à cette chaîne, aimer et commenter ci-dessous avec d'autres idées que vous aimeriez que je vous montre. Et venez me voir sur mon Instagram, chez Les Gâteaux de Georges, pour toutes mes autres créations, surtout comment j'utilise les baisers de meringue. Maintenant, pour commencer, très simplement, nous allons dans un bol de mixeur avec du blanc d'œuf et du sucre, et j'utilise le double de sucre par rapport au blanc d'œuf. Dans ce cas, c'est 100 g de blanc d'œuf et 200 g de sucre en poudre. Et j'utilise un bol de mixeur en métal parce que je m'apprête à le mettre sur un bain-marie qui est une casserole chauffée. Donc je vais juste mélanger ça pour m'assurer que tout le sucre est mélangé au blanc d'œuf. Je vais le mettre sur un bain-marie qui est une casserole d'eau chaude et le chauffer jusqu'à ce que le sucre soit dissous. Je l'ai mis dans un bol en argent car il résiste à la chaleur et contrôle mieux la température. Donc, je vais juste vérifier si le sucre a dissous en mettant simplement mon doigt dedans et en voyant si je peux sentir des granules de sucre. Et je peux sentir qu'il n'y a pas de granules. Et c'est vraiment lisse, ce qui signifie qu'il est prêt à être fouetté. Donc, je vais le mettre sur le batteur sur socle avec l'accessoire fouet et juste le travailler à haute vitesse. Et il va continuer à fouetter et former une belle meringue brillante. Et nous voulons des pics fermes. Ce qui signifie que lorsque vous soulevez le fouet, il forme un très beau pic ferme, comme une montagne. La meringue est prête et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment gluante et garde sa forme. Et c'est exactement ce que nous voulons. Et cela va être comme le sommet du baiser de meringue. Donc c'est vraiment agréable quand ça courbe légèrement, mais c'est la consistance que vous recherchez. Je vais juste préparer la poche à douille. Maintenant pour cela, c'est un vase, je ne plante pas de fleurs. Ne vous inquiétez pas. Je l'utilise parce que c'est tellement plus facile de remplir une poche à douille si vous avez un récipient comme celui-ci. Si vous voulez des simples blancs, vous pouvez aller de l'avant et remplir la poche à douille tout de suite, mais je vais les rendre colorés. Donc je vais retourner la poche à douille à l'envers. Je vais juste laisser la toute fin encore dans le bon sens pour pouvoir la remettre facilement à travers. Je vais le mettre autour du vase, juste pour la stabilité. Je vais peindre des rayures avec du colorant alimentaire sur la poche à douille. Les meringues pochées seront vraiment jolies et colorées. Je vais opter pour des couleurs girly. J'ai un joli violet ici. J'utilise du colorant alimentaire en gel. Il ressort beaucoup plus fort et vous n'en avez pas besoin autant, alors que le colorant alimentaire liquide ne colle pas vraiment bien à la meringue. Tout ce que je vais faire, c'est mettre un peu sur un pinceau et peindre une bande. Vous voulez être assez généreux? Je vais alterner avec du rose et du violet. Vous pouvez faire autant de couleurs ou autant de rayures que vous voulez. Je crois que 4 est suffisant pour avoir de la meringue blanche. Maintenant, je vais le mettre dans le bon sens en le tirant à travers. Voilà, presque des mains propres. Je vais maintenant le mettre dans le vase. Et il va rester bien immobile pendant que je le remplis. Il faut simplement enlever l'excès de meringue du fouet. Et remplissez simplement la poche à douille. C'est juste une texture incroyable. Je ne peux pas croire que c'était juste du blanc d'œuf et du sucre. Les œufs ne sont-ils pas incroyables? Désolé, végétalien. Je vais juste sortir la poche à douille et la sécuriser en haut en la tordant simplement. Et ensuite, je vais simplement l'aplatir et pousser la meringue à travers et presque la masser dans la couleur sur la poche à douille. Veillez à ce que la meringue atteigne la couleur. Je vais juste couper l'extrémité, donc l'utilisation d'une douille n'est pas nécessaire, bien que vous puissiez le faire si vous voulez. Coupez-le. Donc ici, j'ai une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé dessus, et pour m'assurer qu'il est bien collé, vous pouvez utiliser un peu de meringue sous le papier et le coller au plateau. Je pense que ça fait un peu de désordre, alors j'ai ces petits aimants qui aident le papier à rester collé, et ils se collent simplement au plateau et le maintiennent immobile. En fait, j'ai eu ces derniers-là où j'ai étudié.
pâtisserie et je suis convaincue qu'un petit aimant suffira. Soyez prudents, les aimants sortant du four sont vraiment chauds. Il est maintenant temps de dresser les bisous. Juste avant, je vais pousser la meringue vers le haut pour essayer d'éliminer toutes les bulles d'air. Ce que vous voulez faire, c'est être à environ 1 cm du plateau, pousser un peu de meringue à travers, puis la soulever pour former le pois. Parcourez uniformément le plateau. Il gonfle légèrement au four. Assurez-vous donc qu'il soit bien espacé. Je pipe toujours dans des espaces alternatifs. Apparemment, l'air dans le four circule mieux. J'apprécie vraiment leur apparence, presque galactique. Et vous pouvez également voir que plus vous pipez, plus la couleur s'estompe. En fait, j'aime vraiment quand la couleur est belle et estompée, ça a l'air plus naturel. Ne sont-ils pas mignons? Ils sont comme de petites gouttes de paradis avec leurs petites pointes sur le dessus. Ils sont prêts pour le four. Maintenant, ils vont à 100 degrés Celsius pendant environ 40 minutes, jusqu'à ce que l'extérieur soit bien croustillant et l'intérieur encore un peu doux. Donc les bisous ont été cuits et je les ai laissés refroidir complètement. Et vous pouvez littéralement juste en prendre un et le tenir dans votre main et il a un très bel éclat. Il peut se fissurer sur les bords, ce n'est pas grave, vous pouvez le cacher, mais ils sont vraiment doux comme petite collation. Et je vais simplement les présenter joliment. Je les utilise pour décorer mes gâteaux, ou faites des mini pour cupcakes. C'est aussi vraiment mignon. Je pense qu'ils sont délicieux, comme ils sont par eux-mêmes. Et voilà mes baisers de meringue. Regardez comme ils sont mignons, tout colorés et jolis. Ils font d'excellentes décorations de gâteaux. Je les essaierai si j'étais vous. Et ils sont vraiment simples à faire aussi. Ils peuvent être de toutes formes et couleurs. Vraiment mignons et vraiment délicieux. Et, comme je l'ai dit avant, ils sont sans gluten. Wouhou! De plus, sans produits laitiers, donc c'est doublement incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez appris un peu sur la meringue. Et s'il vous plaît, aimez, commentez et abonnez-vous. Et si ce n'est pas déjà fait, rendez-vous sur Instagram, chez George's Cakes, et suivez-moi. Et si vous réalisez un jour ceci ou l'une de mes créations, assurez-vous de me taguer car j'adorerais les voir. Merci de regarder. À bientôt.